Alors, ce matin, nous avons parlé de manière globale de la plateforme BIM 360. Euh, Prenons une vingtaine de minutes justement pour montrer et parler un tout petit peu plus en fait de la base de la plateforme BIM 360, là où sont constituées, là où sont gérées les données en fait, qui est BIM 360 Docs. Donc c'est une solution sur laquelle on a travaillé sur les quatre dernières années et qui nous permettent maintenant en fait de créer ce qu'on appelle un environnement de données commun où on va pouvoir y mettre toute la donnée de projet et pouvoir y accéder et l'analyser de manière simple. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est déjà un tout petit peu ce que vous avez vu, mais sous forme de résumé, c'est-à-dire notre plateforme de gestion BIM 360 pour la partie projet de construction. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est que tout est basé sur les données du projet BIM 360 Docs, ce dont on va parler aujourd'hui, en fait. Donc, la solution BIM 360 Docs, qui est une solution cloud. Et on va pouvoir centraliser toutes les données de projet, qu'elles proviennent ou qu'elles soient extraites en fait de la partie logicielle de conception, comme par exemple Revit, InfraWorks, AutoCAD, ou qu'elles soient directement conçues en fait sur le cloud via BIM 360 Design, et qu'on va pouvoir également analyser via BIM 360 Coordinate en termes d'études d'exécution et gérer en termes de chantier via la solution BIM 360 Build. Donc faisons un focus donc sur cette solution BIM 360 Docs qui a été développée en fait sur notre plateforme Forge ici que vous pouvez voir, donc qui est notre plateforme de développement. Alors BIM 360, il s'agit de cloud. Cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions sont sur nos serveurs Autodesk. Pour y accéder de manière facile, navigateur web, appli mobile, iOS, Android, voire même à partir de son ordinateur Windows, donc à partir de l'explorateur Windows. Et l'avantage d'avoir des applications mobiles, c'est de pouvoir éventuellement travailler hors connexion. C'est-à-dire qu'on est au bureau, on télécharge les différentes données sur sa tablette, on va sur terrain, on fait des remarques, et dès qu'on a du réseau, on va pouvoir synchroniser pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est important également, en fait, c'est que vous pouvez y mettre autant de données que vous voulez. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a discuté un tout petit peu ce matin, c'est-à-dire la partie contrôle, donc la partie contrôle de la donnée qu'on va pouvoir placer sur la plateforme 360 Docs. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le droit d'accès aux données, le droit d'accès sur les actions qu'on va pouvoir faire sur ces différentes données. Donc le droit d'accès pour ces différentes données, qui peuvent être organisées donc soit par utilisateur, soit par groupe ou par rôle. Donc un rôle, ça peut être soit les architectes, soit les bureaux d'études, ou tout simplement un groupe de 5 personnes qui ont besoin d'accéder aux différentes données, ou une société. Donc on peut s'organiser de manière très simple en amont de cette manière-là. Ce que je vous ai montré également un tout petit peu tout à l'heure, en fait, c'était la partie personnelle et personnalisable du projet, qui est la page d'accueil, tout simplement. On va pouvoir y mettre les différentes remarques qui m'ont été transmises, les différentes requêtes qui m'ont été transmises et que je dois régler, les modèles auxquels je dois avoir accès assez facilement, par exemple ce modèle-là. Et tout ça, c'est paramétrable, c'est-à-dire que c'est juste un jeu de cartes en fait que je peux manipuler un peu à la manière d'un puzzle et que je peux personnaliser pour que j'ai mon portail personnalisé en fait lorsque j'arrive sur le projet et que je m'y connecte via un navigateur web de cette manière-là. En termes de visualisation, c'est ce que je vous ai montré aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser des données type Revit, IFC, Navisworks par exemple, mais également des plans 2D, des plans DWG ou des documents PDF, ou des plans PDF bien évidemment. Et donc là on est dans un mode de fonctionnement en mode projet, donc des documents en mode projet avec une gestion des fichiers liés aussi, les XREF sur AutoCAD, les fichiers liés Revit ou des IFC liés à des Revit bien évidemment. Ça c'est des choses que la plateforme sait prendre en compte, que ce soit sur l'application mobile ou que ce soit dans le navigateur, puisque la donnée est au même endroit. L'idée elle est vraiment là. Les attributs, si on regardait un tout petit peu, donc ça, les attributs en fait ça représente pour moi l'information qui est absolument capitale. On peut donc avoir certains attributs sur les fichiers comme vous le voyez sur cette capture d'écran en fait en tant que la dernière version, la dernière mise à jour, etc.
mais également personnaliser complètement ces attributs, c'est-à-dire définir des attributs personnalisés en écrivant vraiment tout ce qu'on, soit un champ de texte, soit une liste déroulante, soit des dates, par exemple, qu'on va pouvoir activer, désactiver et qu'on va pouvoir également utiliser dans des fonctionnalités de recherche pour retrouver facilement la donnée. Donc l'idée, elle est vraiment là. Maintenant, comment elle est organisée cette donnée? Là, je vous montre en fait de la donnée plutôt orientée BIM ou CAD, je dirais. Comment elle est organisée? Donc on a tout simplement une arborescence de fichiers de manière classique. Donc si on est en 2D sur des fichiers AutoCAD, ben, on va avoir les calques. Et si on est en 3D, typiquement là sur des modèles Revit par exemple, on va avoir toute une arborescence avec les différents objets qu'on va pouvoir filtrer à l'affichage et qu'on va pouvoir également rechercher. Donc un accès facile à cette donnée, donc soit via navigateur internet, dans les applis mobiles c'est exactement pareil, sur iOS et Android. En termes de contrôle, et là pour le coup, on va aller un petit peu plus dans le détail que par rapport à ma première présentation de tout à l'heure. En termes de contrôle, on va pouvoir contrôler les historiques de versions, donc les différentes versions qui ont été chargées sur la plateforme. On va pouvoir transmettre donc des données via ce qu'on appelle des bordereaux de transmission, c'est-à-dire qu'on fait un paquet, on le zip et on le transmet à des intervenants ou à une société par exemple qui intervient sur le projet. Et on a également des circuits de visa. Donc c'est juste de la validation en fait de documents ou de plans ou de modèles. Donc des workflows qui vont permettre de gérer tout ça. Alors ici, ce que je vous propose de vous montrer maintenant, en fait c'est une petite vidéo justement sur ce circuit de validation qui sont les visas. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on a intégrée l'année dernière, qui a été très demandée et qu'on va pouvoir utiliser en fait pour approuver des documents ou des modèles. Donc ce qu'on va voir ici, c'est une petite vidéo qui vous démontre un petit peu ça. Alors ici, je commence tout d'abord en fait dans la partie administration pour vous montrer de quelle manière se met en place ce circuit de validation. Donc typiquement, je vais pouvoir choisir les différents membres pour chacune des étapes du circuit de validation. Donc soit par, encore une fois, vous l'avez compris, soit par individu, soit par groupe, soit par société. Donc c'est assez facile. Vous allez pouvoir également définir des durées de réponse allouées à chacune des étapes de la vérification. Donc typiquement, là ici, j'ai paramétré 2 jours, et avec un statut du visa de chacune des étapes intermédiaires, éventuellement, et l'étape finale. Et sur l'étape finale, je peux également demander au système en fait de me copier les données dans un autre dossier, qui par exemple peut être en lecture seule pour les gens, comme ça je considère que c'est une révision par exemple. L'idée ici, c'est juste de sélectionner 2 documents dans l'environnement web en fait de la plateforme, 2 ou 3 documents en fait, et vous voyez très simplement d'un clic, encore une fois parce que j'en ai l'autorisation, le soumettre pour visa, en sélectionnant le bon circuit de visa, qui s'appelle ici Alex Verif Groupé. Vous voyez qu'une des étapes peut être réalisée de manière groupée, par toute une entreprise ou tout un corps de métier par exemple. On peut y ajouter des documents, si on en a oublié par exemple. Et donc une fois qu'elle a été créée, ce circuit, ce workflow de validation, on va pouvoir donc accéder sur la plateforme à tout ce qui existe, filtrer éventuellement sur leur statut, donc j'ai filtré sur ce qui était ouvert ici, et on me propose donc le circuit de validation numéro 31 que j'ai envoyé pour avis en fait contenant 3 documents, peu importe, des documents écrits, des modèles. Vous avez sur la droite ce qu'on appelle la progression, c'est-à-dire aussi l'historique des différentes actions sur ce circuit de validation, qui à chaque fois va s'incrémenter à chaque fois qu'il y a une nouvelle action de la part d'un réviseur, tout simplement. On peut également donc annoter les documents pour faire des remarques, soit des commentaires, soit des annotations. Et on passe à l'étape suivante. Donc c'est relativement simple à utiliser, relativement aisé. On peut y mettre des commentaires. Donc là c'est l'étape groupée, c'est pour ça que vous voyez 0 sur 2, c'est-à-dire qu'au moins 2 personnes doivent l'approuver pour que ça passe à l'étape suivante. Donc là je suis justement à cette fameuse étape suivante, où vous voyez l'approbateur final, qui est un autre individu. On va pouvoir choisir les différents statuts d'approbation. Là, pour le coup, approuvé pour tout le monde. Éventuellement, écrire des commentaires, dont on va garder la trace, bien évidemment. Et éventuellement, et aussi copier en fait la donnée dans un autre dossier. Encore une fois, ça peut être dans un dossier où on met tout le monde en lecture seule. Et ils peuvent consulter en fait une étape figée en fait de la donnée, validée. Là, ici, ce que je vais vous montrer, pour finir cette vidéo, en fait, c'est le résumé en export Excel du circuit de
validation que j'ai mis en place. Donc vous voyez les différentes versions des données, les annotations éventuelles, les intervenants par groupe, par entreprise. Et je peux exporter ça en Excel pour en garder une trace, par exemple, de manière assez aisée. Voilà pour ce circuit de Visa qui a une forte importance en fait par rapport à la plateforme. Maintenant, si on continue sur la partie analyse, ici on est également sur des parties extrêmement importantes que j'ai commencé à toucher un tout petit peu tout à l'heure. Donc là, je vous remontre les attributs et la partie recherche. Donc les attributs que je pouvais créer moi-même et personnaliser moi-même tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on pouvait les rechercher. Bien évidemment, on peut les rechercher pour trouver facilement la donnée ou des pièces de la donnée. On peut également faire de la comparaison de versions. Comparaison des différentes versions chargées sur la plateforme pour voir ce qui a été supprimé, ajouté, modifié. La comparaison de versions, ce n'est pas que de la comparaison géométrique, ça compare également les propriétés des objets, à l'intérieur des objets. On peut voir qu'une peinture sur un élément, par exemple de type fenêtre, a été modifiée. On peut y mettre des commentaires et également des remarques qui peuvent être utilisées donc soit en tant que remarques, soit pour les levées de réserve par exemple. Ça serait un cas d'usage classique. On pourrait les utiliser par exemple pour les levées de réserve. Donc ça c'est des remarques qui ont un certain statut et des gens à qui elles sont assignées afin qu'ils les résolvent. Pour vous montrer tout ça, je vais vous illustrer rapidement la comparaison de versions. Donc ici, vous avez vu que sur la plateforme, on a gardé une trace de toutes les versions qu'on avait chargées. Donc là, ici, je vais comparer la version 10 avec la version 6, par exemple, de ce modèle. Pour la petite histoire, on est en modèle lié ici, c'est-à-dire que l'architecture et la partie CVC sont des modèles liés de Revit. On choisit une vue à comparer et le système nous analyse très facilement les différences qu'il y a eu entre les deux versions sur la plateforme. Ce qui me permet également de voir ce que me transmettent les autres corps d'état. Typiquement, qu'est-ce qui a été modifié depuis la semaine dernière sur le modèle CVC. Donc là, typiquement, vous voyez tout ce qui a été ajouté, supprimé ou modifié. Si vous voyez autant d'objets modifiés, c'est parce que j'ai lié le modèle CVC entre-temps, en fait, entre les deux versions. On est capable de filtrer sur les différentes analyses, des résultats d'analyse, et on va pouvoir regarder ce qui s'est passé. Donc, typiquement, avoir le delta de modification sur le volume de béton, la surface de la dalle, qui a été modifiée entre les deux versions. Donc ça, c'est une différence géométrique. Mais également, on est parfaitement capable d'analyser et d'accéder à des modifications, des différences au niveau des propriétés. Là, typiquement, le diamètre d'un poteau a été modifié de 32 en 22. On le voit. On est capable de le voir, et graphiquement, et via des rapports assez faciles d'accès. Donc ça, cet outil, je considère qu'on est passé un petit peu à la phase suivante, c'est-à-dire non pas seulement visualiser la donnée, mais être capable de l'analyser, d'analyser ces différentes données intelligentes avec les propriétés des différents objets. Ce que vous avez vu rapidement aussi, ici, c'est un petit export Excel pour un éventuel post-traitement de toute cette analyse de différence, qui peut être également importante, et éventuellement un premier pas à, je sais pas, sortir des rapports, des dashboards, des choses comme ça, pour pouvoir voir ces différences. On peut également les afficher en double fenêtre, comme vous le voyez ici, pour avoir un aspect un petit peu plus visuel et ne pas passer beaucoup de temps à rechercher ces différences graphiquement dans les modèles. Ça, c'est également des choses importantes. Alors, l'autre chose importante, c'est bien sûr, alors c'est bien de comparer de la 3D, mais on a quand même beaucoup de 2D aussi dans nos opérations, donc typique du PDF ou du plan DWG. Pourquoi pas du Revit également. Donc on est capable de faire ça aussi, de comparer de la 2D. Là, je suis en train de comparer 2D, deux versions en fait de plan Revit, mais ça pourrait être exactement pareil en fait sur du PDF. Donc là, ici, les vérifications vont être un tout petit peu plus graphiques. Typiquement, je vais pouvoir balader un curseur et voir les différences en fait entre mes deux mises en plan. Donc assez simplement. Vous voyez un mur qui a été créé qui n'existait pas dans la première version. Je compare la version 10 et la version 2 ici. Donc vous pouvez le voir et je vais pouvoir justement utiliser ce fameux curseur dont je vous parlais tout à l'heure pour voir les différences entre mes deux versions. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus graphique bien évidemment.
mais qui me permet de manière qualitative de vérifier les différences entre deux versions. Alors maintenant, j'ai un autre exemple à vous montrer, c'est les observations. Julien tout à l'heure a appelé ça observation. En fait, c'est ce que nous on a appelé de manière extrêmement positive problème. C'est des remarques, observations, levée de réserve. Vous les appelez comme vous voulez. En fait, c'est juste quelque chose qui a un statut qu'on assigne à quelqu'un pour y trouver une résolution le plus simplement possible et qui est suivi, bien évidemment. Donc, on a un historique de ces choses-là. Vous voyez, à chaque fois qu'on clique ou qu'on pointe en fait vers une donnée, qu'elle soit 3D ou 2D, il va nous dire combien de remarques ont été dessus, combien d'observations, combien de problèmes typiquement. Là ici, ce que vous voyez, c'est que sur ce modèle-là, je vous l'ai montré d'abord dans un navigateur internet et je viens juste de passer sur les applications mobiles également. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que la donnée, elle est au même endroit. Elle est sur BIM 360. Donc on peut les attaquer via un navigateur internet ou voir exactement la même chose dans une application mobile. Sur iOS ou Android, c'est pour ça que j'ai mis les deux. Là, c'est un Android, là, c'est un iPad. Ce que vous voyez, donc, c'est la visualisation du même modèle avec les mêmes remarques qui éventuellement ont été créées, auxquelles on va répondre sur application mobile, comme si on avait quelqu'un sur chantier, en fait, qui travaillait, pourquoi pas hors connexion aussi. L'idée, elle est vraiment là. L'application mobile permet aussi de travailler hors connexion. Et vous voyez exactement le même type de modèle, la même vue, la même version, et les mêmes annotations ou les mêmes observations. On peut également consulter les propriétés des objets, pareil sur une tablette, sur l'appli mobile. Et surtout, encore une fois, je réinsiste là-dessus, en fait, avoir l'impact dans la même base de données, sur la même donnée, peu importe d'où on interagit, en mode collaboratif. Donc typiquement, faire de l'analyse, alors soit visuelle, là pour le coup, puisque je vais faire des coupes ici sur mon iPad, soit directement qualitative en termes d'attributs en fait des objets. Ça c'est des choses qui sont essentielles. Donc on sort un tout petit peu de cette du viewer, je dirais en fait, pour pouvoir analyser les différents objets, y faire des remarques. Là typiquement, ce que je suis en train de faire, c'est justement créer un nouveau problème sur l'iPad. Donc là, comme vous le voyez, on va créer un problème, donc un manque, on va signaler un manque de plan d'évacuation. Signaler, je ne sais pas, par exemple à la maîtrise d'œuvre. On va choisir l'interlocuteur, qui peut être un individu ou une entreprise, par exemple. Une échéance, pour avoir un suivi complet dans notre calendrier, tout simplement. Un statut, le fait qu'il soit ouvert, qu'on va pouvoir filtrer. Donc on va pouvoir y répondre, ou en tout cas traiter ce problème qui s'appelle plan d'évacuation, là que vous pouvez voir, qui est particulier à cette donnée. On va pouvoir le traiter, donc soit sur un autre appareil mobile, soit directement dans un navigateur internet, tout simplement. Vous voyez ici le plan d'évacuation, on va pouvoir y ajouter des photos, illustrer un petit peu tout ça en ayant par exemple une personne de son équipe sur le chantier. Donc là, je pense que j'ai ajouté une belle photo d'un plan d'évacuation directement sur mon appareil Android. Et donc on est capable en fait d'enrichir cette donnée qui se trouve sur le cloud et de répondre de manière complètement collaborative et intégrée. L'idée elle est vraiment là aussi. Vous allez voir qu'on va pouvoir également sortir en fait tout l'historique sous forme de documentation Excel par exemple directement à partir de la plateforme. Donc toutes les modifications qu'on va proposer en fait dans cet environnement de travail collaboratif vont pouvoir impacter en fait cet environnement de données commun qu'est BIM 360. On peut y faire des remarques, rajouter bien évidemment d'autres pièces jointes, etc. Alors, j'avance un tout petit peu en fait pour pouvoir. Donc là, je suis retourné dans le navigateur internet pour gérer ce problème. Donc typiquement, on vient de changer le statut puisqu'il a été résolu et on a tous les détails d'activité en fait qui sont présents et qui sont disponibles. Alors je vous parlais tout à l'heure en fait de tableaux de bord et de rapports. Typiquement, on vient de faire des actions sur cette donnée, donc créer des problèmes, les assigner, les résoudre, suivre leur statut. Eh bien, on peut parfaitement en fait générer des tableaux de bord et des rapports par rapport à ces problèmes ou par rapport au circuit de validation que je vous ai montré il y a quelques minutes.
Donc on va avoir directement en fait une génération, le système va générer des PDF qui va pouvoir vous envoyer par email et vous allez pouvoir voir ces différents rapports résumés qui peuvent être filtrés en amont bien évidemment, c'est-à-dire vous pourrez voir par exemple que les problèmes qui vous ont été affectés ou que les problèmes qui ont été réglés pour l'instant. Et puis tout ce que vous voyez apparaître en bleu ici, ce sont des hyperliens. Donc si on clique dessus, on va arriver au bon endroit, sur la bonne donnée, sur le bon plan. L'idée c'est de ne pas passer trop de temps à chercher les données et la bonne donnée, la dernière version à jour. Il peut également vous faire un résumé en fait de tous les problèmes qu'il y a sur vos projets. Encore une fois, avec des hyperliens qui sont disponibles. On peut l'utiliser, ce type de fonctionnalité également pour faire du levé de réserve, c'est-à-dire pointer les différents problèmes sur les différents plans, comme vous le voyez ici, avec des belles photos de moi à Beamworld. Alors, encore une fois, je réinsiste là-dessus. Ces solutions sont développées sur la plateforme qui s'appelle Autodesk Forge, qui est notre plateforme de développement. Mais on a également des sociétés externes qui développent sur notre plateforme Autodesk Forge, dont vous avez un aperçu ici de l'écosystème en fait. L'écosystème en termes de capture de la réalité, donc ça c'est du nuage de points par exemple, de l'estimation, de la planification, donc tout un tas de gens en fait qui ont peut-être déjà leur propre solution, mais qui ont voulu l'intégrer à la nôtre pour soit en consommer la donnée, soit connecter les données à des buts d'analyse, à des buts de rapport, etc.